Et si l'heure de la purification de l'humanité était enfin arrivée? Et si, dans un avenir proche, nous étions tous confrontés à une lumière divine qui dissiperait les ténèbres qui obscurcissent nos vies? Bienvenue dans cette exploration profonde, où nous découvrons ensemble la promesse de l'imam Mahdi, celui qui, par la volonté d'Allah, restaurera l'ordre et la pureté sur terre. Une ère nouvelle, marquée par la lumière et la justice, s'annonce. Mais pour y parvenir, il est nécessaire de se préparer, de purifier notre âme et de faire face aux ténèbres invisibles qui nous entourent. Restez avec nous, car cette vérité pourrait changer la manière dont vous percevez le monde et votre place en lui. 1. Introduction profonde. L'éveil de la conscience face aux ténèbres. Dans l'immensité de notre existence, il existe une réalité que nous avons tendance à ignorer, l'invisible. Cette réalité, souvent cachée dans l'ombre, intervient silencieusement, comme une brise légère que l'on ne perçoit que lorsque l'on y prête une attention particulière. Parmi ces forces invisibles, les djinns, créatures faites de feu, sont peut-être les plus incomprises. Dans beaucoup de cultures, ces entités sont considérées comme des mythes ou des légendes lointaines. Mais dans la profondeur de la spiritualité islamique, les djinns sont aussi réels que l'air que nous respirons, invisibles à l'œil nu, mais omniprésents dans l'univers de l'invisible. Les djinns ne sont pas des créatures extérieures, séparées de nous. Non, ils sont liés à l'humanité d'une manière subtile, interagissant avec notre monde, parfois à notre insu, influençant nos pensées, nos émotions et même nos décisions. Cette connexion invisible entre l'homme et le monde des djinns nous met face à une réalité bien plus complexe que celle des simples perceptions matérielles. Quand nous ressentons des angoisses inexpliquées, des pensées sombres surgissant sans raison apparente, ou des doutes soudains qui obscurcissent notre cœur, nous avons peut-être affaire à cette réalité cachée. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a avertis de l'existence de ces entités, souvent malveillantes, qui cherchent à semer la confusion, la peur et le doute dans les esprits des croyants. Les djinns, bien que créés à partir de feu, possèdent une grande influence sur la nature invisible du monde qui nous entoure. Leur pouvoir n'est pas physique, mais spirituel, et c'est par cette influence que l'âme humaine se trouve constamment en interaction avec eux. Histoire inspirante. Il est rapporté qu'un homme, pris dans la torpeur de ses préoccupations quotidiennes, chercha refuge dans une prière solitaire, loin du bruit du monde. En se prosternant, il ressentit tout à coup une présence étrange, presque tangible, dans son cœur. Une froideur pénétrante, semblable à un souffle glacé, traversa son être. Comme un voile de ténèbres qui cherchait à engloutir sa lumière intérieure. Il releva les yeux vers le ciel, cherchant un signe, une réponse. Puis, une lumière divine éclata, illuminant la pièce. Un éclat d'azur radieux qui dissipait l'obscurité qui l'entourait. Il se rendit alors compte qu'il n'était plus seul. Non seulement sa prière avait été entendue, mais l'espace entre lui et l'invisible avait été transcendé. Il n'était plus un simple être humain dans une pièce, mais une âme en communion avec une dimension plus grande que tout ce qu'il pouvait voir. Ce moment, bien que court, était un signe puissant. La lumière divine venait dissiper l'ombre de la présence des djinns, révélant ainsi la vérité profonde. L'âme humaine vit dans une constante interaction avec des forces invisibles. Il est facile de penser que nous sommes seuls dans nos luttes, mais en réalité, chaque moment, chaque pensée, chaque émotion se trouve teintée par des influences spirituelles, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes. L'homme en prière eut alors un aperçu de cette dynamique complexe et invisible qui régit notre existence. Les djinns, bien qu'ils puissent agir dans les recoins de notre conscience, ne sont pas indomptables.
Comme tout être soumis à la volonté divine, leur pouvoir n'est qu'une forme d'essai. Et à ce titre, l'imam Mahdi, le guide divin de la fin des temps, se préparera à affronter ces forces spirituelles avec une clarté et une justice divine. Ce ne sera pas simplement une confrontation physique, mais une rencontre spirituelle où les djinns, dans leur arrogance et leur traîtrise, seront enfin confrontés à la puissance de l'ordre divin. L'imam Mahdi, envoyé par Allah, a un rôle crucial à jouer dans l'éveil des consciences. Ce guide, dont la venue est imminente, est le porteur de la justice divine. Son rôle n'est pas seulement de rétablir l'ordre sur terre, mais aussi de rétablir l'équilibre dans le monde invisible, où les djinns jouent un rôle perturbateur. Leur influence, bien que puissante, sera confrontée à la lumière de la vérité. Et cela, par la volonté divine, marquera la fin de leur emprise sur l'humanité. Les djinns, ces créatures invisibles qui agissent dans l'ombre, seront enfin appelés à rendre des comptes, non seulement devant les hommes, mais devant le Tout-Puissant. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une peur irrationnelle ou une pensée obscure vous envahissait sans raison apparente? Avez-vous déjà ressenti cette présence dans l'air, un malaise inexplicable, une influence qui semblait s'imposer sur votre esprit? Ces sensations ne sont-elles pas des signes que notre réalité est bien plus complexe que ce que nous voyons à l'œil nu? Pourquoi certains obstacles semblent surgir sur votre chemin? Et pourquoi certains sentiments d'impuissance ou de doute vous envahissent-ils au moment où vous vous y attendez le moins? Ces questions, bien que souvent ignorées, sont des clés pour éveiller notre conscience à la présence de ces forces invisibles. 2. L'avertissement du Mahdi. La confrontation divine avec les djinns. L'imam Mahdi, ce guide divin et sauveur de la fin des temps, n'est pas seulement un réformateur venu pour restaurer l'ordre terrestre. Il est bien plus qu'un simple leader politique ou spirituel. Son rôle, tel que défini dans les traditions et enseignements islamiques, est de mener une confrontation qui bouleversera l'équilibre des forces invisibles. Une confrontation avec les djinns, ces entités invisibles qui manipulent et perturbent l'humanité depuis des siècles, est inévitable. C'est un affrontement spirituel, une guerre où l'âme humaine sera testée et où la lumière de la vérité rencontrera les ténèbres. Ce n'est pas une guerre traditionnelle, où la force physique serait le facteur déterminant. Non, l'imam Mahdi ne se battra pas dans un sens matériel. Il ne s'agira pas d'armes physiques ou de combats sanglants, mais d'une bataille qui oppose la pureté de la foi à l'illusion des ténèbres. Les djinns, ces créatures faites de feu, sont souvent perçues comme des entités invisibles et presque intouchables. Leur influence se cache derrière des couches de mensonges et de tromperies, mais l'arrivée du Mahdi va révéler leur véritable nature, les forçant à affronter la vérité divine qu'ils ont longtemps ignorée. Cette confrontation marquera la fin de l'illusion dans laquelle ces créatures ont maintenu l'humanité. Histoire inspirante. Le cheikh Al-Koussi raconte un moment particulier dans sa vie spirituelle. Il se trouvait dans une profonde méditation, dans une pièce sombre, à la recherche de compréhension sur la mission de l'imam Mahdi. Tout était silencieux, presque trop silencieux. Il cherchait à comprendre l'essence même de la lutte spirituelle qui se profilerait à l'avenir. Il se concentra, ses pensées s'éteignant lentement dans la tranquillité de son esprit, jusqu'à ce qu'une lumière douce et chaude, presque surnaturelle, illumine la pièce, brisant le silence de manière presque divine. Dans cette lumière, il entendit un murmure profond, un chuchotement qui semblait émaner d'une sagesse infinie. Ce murmure portait un message qui fit trembler son âme. L'imam Mahdi ne luttera pas simplement contre les djinns comme on lutte contre un ennemi matériel. Il les confrontera avec une vérité divine irréfutable, une vérité qui brise le voile de l'illusion et de la tromperie dans lequel ils se sont cachés. Cette révélation apporta une clarté immédiate.
Ce ne sera pas une guerre contre des entités physiques, mais contre les mensonges eux-mêmes, une purification de la réalité où rien ne pourra échapper à la lumière de la vérité divine. Le Mahdi ne fera pas simplement face aux djinns, il les forcera à voir leur place dans l'ordre divin, à reconnaître leur soumission devant la grandeur d'Allah. Les djinns, qui ont abusé de leur pouvoir d'influence spirituelle pendant des siècles, seront confrontés à un jugement inévitable, une confrontation où leur arrogance se heurtera à la majesté divine. Cela marquera la fin de leur règne invisible sur l'humanité. La guerre spirituelle à venir ne sera pas menée avec des épées ou des armées physiques, mais par la foi pure, la sincérité et la lumière de la vérité. L'imam Mahdi, guidé par la sagesse divine, unifiera les croyants et révélera la voie du salut face à la tentation des ténèbres. Ceux qui ont succombé à l'influence des djinns, qui ont permis à ces entités de semer le doute et l'incertitude dans leur cœur, seront forcés de choisir entre la vérité divine et l'illusion éternelle de la fausse lumière. Ce n'est pas un simple combat spirituel, mais un test ultime de foi. Le Mahdi, par la puissance de la foi, purifiera les âmes et leur permettra de voir au-delà des illusions qui les aveuglent. C'est à travers ce test de pureté que l'humanité sera confrontée à son véritable potentiel spirituel, et c'est là que la grande bataille spirituelle se décidera. Les djinns, dans leur arrogance, pensaient peut-être avoir le contrôle, mais avec l'apparition de l'imam Mahdi, ils découvriront la vérité divine et devront rendre des comptes. Leur domination sur l'humanité ne peut durer indéfiniment. Et le Mahdi en est la clé pour restaurer l'équilibre spirituel du monde. Avez-vous réfléchi à la manière dont un simple acte de foi pourrait renverser des siècles de domination spirituelle des djinns sur ce monde? Imaginez pendant un instant que l'humanité se réveille d'un long sommeil spirituel et que cette prise de conscience collective transforme tout ce que nous connaissions jusqu'à présent. Comment cela changerait-il la réalité que nous vivons au quotidien? Quelle forme de pouvoir spirituel l'humanité pourrait-elle détenir si elle s'alignait totalement avec la vérité divine? 3. La puissance divine derrière l'imam Mahdi. Un message d'espoir et de purification. L'apparition de l'imam Mahdi ne sera pas simplement un événement marquant l'arrivée d'un leader spirituel. Il ne viendra pas uniquement restaurer l'ordre sur terre. Son rôle dépasse largement les attentes humaines. Il incarne le purificateur des âmes, celui qui éradiquera l'influence malveillante des djinns et rétablira une connexion sacrée avec Allah. Dans cette section, nous allons explorer le rôle fondamental de l'imam Mahdi en tant que catalyseur divin, un instrument choisi par Allah pour combattre les forces invisibles et purifier le cœur de l'humanité. L'imam Mahdi représente le dernier espoir de l'humanité face à un monde corrompu par les ténèbres. Non seulement il devra restaurer la justice, mais il accomplira une mission divine bien plus profonde, celle de purifier les âmes des croyants, d'éradiquer la domination spirituelle des djinns et de rétablir la pureté originelle de la foi en Allah. Son arrivée marquera le début d'une ère de purification divine, où la lumière de la vérité et de la foi dissipe les ombres des illusions. Les djinns, bien que créés d'une nature différente, ont une influence subtile mais puissante sur l'humanité. Leur emprise est d'autant plus insidieuse qu'ils opèrent dans l'invisible, manipulant les esprits, créant des divisions, semant le doute et la peur. C'est précisément contre cette emprise invisible que l'imam Mahdi, par la volonté d'Allah, s'élèvera. Il n'agira pas simplement comme un héros humain, mais comme l'instrument de la lumière divine qui dissipe l'obscurité spirituelle. Histoire inspirante. Un jour, un groupe de croyants s'était réuni pour prier dans une salle sombre. Un espace modeste, mais plein de dévotion. Cependant, quelque chose semblait étrangement oppressant. L'atmosphère était lourde, chargée d'une présence invisible qui pesait sur leur cœur. C'était comme si un voile sombre, difficile à percer,
étaient tombés sur leur lieu de prière. Malgré leur sincérité, une tension inexplicable flottait dans l'air. Ils n'étaient pas sûrs d'où cela venait, mais tous ressentaient ce poids spirituel. Un des croyants, son cœur rempli de foi et d'espoir, se tourna alors vers Allah. Il leva les mains en prière, invoquant la puissance divine et demandant sa protection contre toute influence maléfique. En réponse à son appel, une lumière douce, chaude et rassurante enveloppa lentement le groupe. La lourdeur disparut progressivement, remplacée par une sensation de paix et de sécurité inébranlable. Ils ressentirent une force bienveillante les entourant, les protégeant contre toute forme d'influence spirituelle indésirable. Ils comprirent, ce jour-là, que lorsque l'on se tourne sincèrement vers Allah avec foi pure, aucune force n'est plus grande que sa volonté. Cette expérience spirituelle est le reflet de ce qui se produira lorsque l'imam Mahdi apparaîtra. Tout comme ces croyants se sont protégés par leur foi, la présence de l'imam Mahdi apportera une lumière divine qui dissipera l'influence des djinns. Il n'est pas seul dans cette bataille spirituelle. Il est accompagné de la puissance divine, une armée de lumière prête à écraser l'obscurité. Ce n'est pas une guerre physique, mais une lutte de pureté, de foi et de lumière contre les ténèbres et la corruption. C'est une purification qui commencera par l'âme de chaque croyant et se propagera à travers le monde. Ce processus de purification spirituelle ne se fera pas sans obstacle. La présence de ces forces invisibles est tellement enracinée dans le monde matériel qu'il faudra une grande force divine pour la déraciner. Mais la foi et la pureté de l'imam Mahdi agiront comme un purificateur, un catalyseur qui ravivera la lumière divine dans les cœurs des croyants et les guidera vers un retour vers Allah, le créateur de toutes choses. Il ne s'agira pas seulement de rétablir l'ordre social ou politique, mais de restaurer l'harmonie spirituelle qui a été altérée par des siècles de domination des ténèbres. La purification ne se limitera pas à l'aspect spirituel de l'humanité. Elle touchera chaque cœur, chaque esprit, chaque âme qui cherche sincèrement à se connecter à Allah. Le Mahdi sera le messager divin qui, à travers la lumière de la foi, guidera l'humanité sur un chemin de purification qui la rapprochera de son Créateur. Les djinns, dans leur arrogance, ne pourront plus manipuler les croyants, car la lumière de la vérité les éclairera et les purgera de toute influence maléfique. Lorsque vous faites face à une épreuve spirituelle ou à une période d'obscurité intérieure, comment invoquez-vous la puissance divine pour vous protéger de ces forces invisibles? Quelle place votre foi occupe-t-elle dans votre vie lorsque vous devez affronter des défis spirituels invisibles, ceux qui vous perturbent sans que vous puissiez les voir ou les comprendre? Comment cette foi peut-elle agir comme une lumière dans l'obscurité de votre cœur? 4. La révélation finale. Une ère nouvelle sous la lumière du Mahdi. L'arrivée de l'imam Mahdi marque l'aube d'une nouvelle ère. Une époque où les ténèbres seront enfin dissipées sous la lumière de la vérité divine. Cependant, son message ne sera pas un simple avertissement, mais un appel à la purification totale de l'âme humaine. Ce sera un moment unique dans l'histoire de l'humanité, une occasion sans pareille de se libérer des ténèbres spirituelles et de renouer avec la pureté originelle de la foi. L'imam Mahdi viendra non seulement pour affronter les djinns et les forces invisibles, mais aussi pour guider l'humanité vers une paix et une justice durable, rétablissant l'équilibre entre le visible et l'invisible, tout en permettant à l'humanité de marcher dans la lumière d'Allah. À son apparition, l'imam Mahdi agira comme un guide spirituel, une lumière divine envoyée pour éclairer les cœurs des croyants. Ce sera un moment de rédemption pour ceux qui cherchent sincèrement à purifier leur âme et à se libérer des distractions mondaines. L'imam Mahdi ne viendra pas seulement pour restaurer l'ordre extérieur, mais pour mener à bien une purification profonde de l'âme humaine,
une transformation radicale qui permettra à l'individu de retrouver la paix intérieure et la sérénité spirituelle. Les ténèbres qui dominent le monde aujourd'hui, que ce soit sous la forme de la corruption, de la déviance morale ou de l'influence des djinns, seront dissipées par la lumière divine qui accompagnera l'imam Mahdi. La purification ne sera pas seulement une action extérieure, mais elle commencera au plus profond du cœur humain, rétablissant ainsi un équilibre entre l'être intérieur et extérieur. À travers cette purification spirituelle, les croyants se verront libérés des chaînes invisibles de l'obscurité et reconnectés à la source divine d'Allah. Histoire inspirante. Il est rapporté qu'un jour, un homme, tourmenté par des pensées sombres et des rêves hantés par des entités qu'il ne comprenait pas, se rendit à la mosquée. Il n'arrivait pas à trouver la paix intérieure et l'incertitude l'envahissait. Ses nuits étaient perturbées, remplies d'ombres qu'il n'arrivait pas à chasser. En priant, son cœur lourd et son esprit perturbés, il chercha la lumière d'Allah. Alors qu'il se trouvait dans un état de profonde prière, une voix douce, remplie de sagesse, murmura à son âme : « La paix réside dans la soumission totale à la volonté d'Allah. » À cet instant, une chaleur douce envahit son cœur, une lumière intérieure l'illuminant. Il ressentit un calme profond qui envahit tout son être, dissipant les ténèbres dans son esprit. Ce moment fut pour lui une révélation. La purification de l'âme ne réside pas dans la compréhension intellectuelle des ténèbres, mais dans la pleine confiance en Allah et dans la soumission à sa volonté divine. Ce fut un tournant dans sa vie spirituelle, une véritable libération de son cœur. Cette histoire illustre parfaitement la transformation que l'âme humaine connaîtra à l'époque de l'imam Mahdi. Ceux qui seront prêts à se soumettre totalement à la volonté d'Allah vivront une purification profonde qui les libérera des chaînes invisibles des djinns et des ténèbres. Sous la lumière du Mahdi, ils expérimenteront la paix intérieure, la sérénité et l'harmonie avec l'ordre divin. Mais pour arriver à cet état de purification, il est nécessaire de faire preuve d'un engagement total, de se dévouer à la foi et de suivre la voie de la vérité sans compromis. L'ère de l'imam Mahdi sera celle de la lumière divine sur terre. Ceux qui suivent le chemin de la vérité seront protégés, guidés et libérés de l'influence des ténèbres. La vérité régnera enfin, et les croyants seront témoins de la restauration de l'ordre divin sur terre. Mais cette ère nouvelle nécessite une préparation spirituelle, une purification de l'âme qui commence dès maintenant. Ce n'est qu'en purifiant nos cœurs, en nous débarrassant des distractions mondaines et en renouvelant notre foi en Allah que nous serons prêts à accueillir cette ère de lumière et de paix. Êtes-vous prêts à accueillir l'ère de la lumière du Mahdi, une époque où les ténèbres seront dissipées et où la vérité régnera enfin? Comment préparez-vous votre cœur à cette époque de purification divine, où l'âme humaine, libérée de l'influence des djinns et de la corruption, retrouvera sa pureté originelle sous la guidance de l'imam Mahdi? Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, purifier votre âme et vous préparer à ce grand changement spirituel? Alors que nous approchons de cette ère de lumière, il est temps pour chacun de nous de se poser la question: sommes-nous prêts à purifier nos âmes et à accueillir la vérité incarnée par l'imam Mahdi? Les ténèbres ne peuvent exister où il y a lumière, et le Mahdi sera cette lumière qui illuminera nos cœurs et nos esprits. Que chacun de nous se prépare dès maintenant à cette transformation spirituelle. Car dans le grand plan d'Allah, chaque action, chaque pensée et chaque prière nous rapprochent un peu plus de ce jour où la paix régnera et où les ténèbres seront définitivement écartées. Préparez votre cœur, car l'ère du Mahdi est plus proche que vous ne le croyez.